CAC 40 démarre la semaine sur une note négative, les anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine provoquant des tensions sur le marché obligataire à 2 jours de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Atos, un leader international de la transformation digitale, a chuté après avoir enregistré, selon des données préliminaires pour l'exercice 2021, un chiffre d'affaires en repli de 2,4% à taux de change constant, à 10,8 milliards d'euros, inférieur aux objectifs de la société. Le taux de marge opérationnelle s'est inscrit de son côté à environ 4%, également en dessous des attentes de la communauté financière. Hermès, le groupe de luxe, a de son côté perdu du terrain suite à une note d'analyste négative. Dans le reste de l'actualité, on retrouve Orange. Selon les Échos, Christelle Heidemann, administratrice du groupe de télécommunications, pourrait bénéficier du soutien du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, afin de succéder à Stéphane Richard au poste de directrice générale. On passe à Veolia Environnement. L'autorité des marchés financiers a publié le 7 janvier le résultat provisoire de l'offre publique d'acquisition initiée par le groupe de services aux collectivités portant sur les actions de la société Suez. Et puis Eurofins Scientifique, leader scientifique mondial des tests bioanalytiques, a été pénalisé par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, a signé un accord en vue de l'acquisition de Frontline Food Services, acteur majeur du marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.